Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo vite aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que je mange moi pendant le 21 Day Fix quand je veux le suivre à la lettre. Je sais qu'il y en a plusieurs que vous qui se posent des questions, comment je vais arranger ça et tout. Donc, je voulais juste récapituler un petit peu les pots. Les pots, dans le fond, vous avez un calcul à la page au début du guide qui vous donne le nombre de calories, la colonne que vous allez suivre. Donc, le calcul, si je ne me trompe pas, est à la page 4 et à la page 19, je crois, j'ai pas mon livre devant moi, mais à la page 19, vous avez les colonnes, donc vous allez, dépendamment du calcul que vous trouvez, vous allez trouver la colonne dans laquelle vous trouvez. Ça va vous dire combien de pots par jour de chaque catégorie vous allez manger. Donc, c'est pas un pot de chaque couleur que vous mangez par jour. Faites pas ça, vous allez mourir de faim. Donc, si je me fie à moi, ma catégorie, je suis dans la catégorie la plus basse quand que je veux être dans... pas dans le maintien, mais dans la perte de poids. Si vous êtes dans le maintien, à ce moment-là, le dernier calcul, vous ne le faites pas. Là, au pire, s'il y a quelque chose avec ça, venez me voir, je vais vous aider avec ça. Donc, si votre but est la perte de poids, donc, si je me fais à mon calcul, je mange 3 verres par jour, 2 mauves, 4 rouges, je suis rendue au jaune, 2 jaunes, 1 bleu, 1 orange et des cuillerées. Là, moi, tout dépendamment de ce que je mange dans ma journée, là, je vais arranger ma journée en conséquence. D'une journée à l'autre, c'est pas pareil. Je suis à la maison, donc pour moi, c'est un petit peu plus facile. Ce que j'aime beaucoup faire, par contre, l'été, j'en fais moins, mais j'aime beaucoup préparer du manger d'avance. Là, je vais vous montrer un petit peu vite fait mes essentiels que j'ai toujours. Donc, voici la courge spaghetti. J'ai toujours une courge spaghetti. Moi, j'adore manger les pâtes, mais au lieu de manger les pâtes, je vais y aller avec ma courge spaghetti. Donc, pour moi, c'est un must et j'ai toujours ça. Donc, ça compte pour un légume. Vous voyez, j'ai toujours des fruits, tout ça. Les beignes, regardez-les pas, c'est pas à moi, c'est pour les enfants. Donc, des bananes, j'en mange beaucoup. Des bonnes fraises, j'ai pas mal toujours ça en main. Mon pain, je mange habituellement une toast le matin avec mes œufs. Donc, c'est du pain sans gras, sans sucre. Mais peu importe, moi, je vous suggère soit grain entier ou du pain... je me souviens plus du nom. Enkizo, je sais pas trop comment ça se dit, là, mais ça aussi, ça peut être une belle alternative. Ah oui, j'ai toujours aussi mon huile de noix de coco. Là, je suis allée en chercher au Bulk Barn. Vous pouvez aller en chercher en vrac. Donc, ça peut être une belle option aussi. Ah oui, j'ai pain pita, blé entier. Des fois, on peut faire des petites pizzas là-dessus, c'est super. Butter peanut. Je suis une fan de butter peanut, donc c'est ça. J'en ai toujours sous la main. Du butter peanut naturel, en passant. Du beurre d'amande aussi. J'adore sur les fruits, c'est super bon. Donc là, vous pouvez voir ici, j'ai des cocons. Mon lait de noix de cajou que je mets avec mon Shakeology. Mon yogourt grec, là vous pouvez voir ici. J'ai yogourt grec nature que je mélange avec un petit peu de yogourt à la vanille. Donc ce que je fais, c'est que je mets 3/4 de nature parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dedans. Avec 1/4 de yogourt régulier ou grec à la vanille, que je mélange tout ensemble. Avec un petit peu de cannelle, je mélange des noix avec ça et des fruits, c'est super bon. Donc, j'ai toujours mes œufs. J'essaie d'avoir aussi, j'ai toujours avec moi du feta. J'aime beaucoup mélanger le feta dans mes salades de légumes. Donc souvent, exemple, pour dîner, je vais prendre un Shakeology, je vais prendre mon Shakeology et je me fais une salade de légumes à côté que je mets du feta dedans. Donc voilà, c'est un peu mes essentiels. J'ai, vous pouvez voir, beaucoup de fruits, légumes aussi, beaucoup de légumes. Toujours avoir à la portée une tonne de fruits et de légumes. Je vais vous montrer aussi mes noix, mes graines de chia, donc super important pour moi, j'adore, comme je vous disais tantôt, dans mon yogourt, je mets des graines de chia avec des noix.
Donc ici, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Des dates. Ça a l'air drôle, mais quand on a un petit rage de sucre, c'est super bon. Du sirop d'agave, c'est un peu pour remplacer le sucre, mais c'est naturel, donc c'est pas un faux sucre et c'est pas de l'aspartame non plus. Donc, des fois, je vais en mettre un petit peu dans mon yogourt. Et qu'est-ce d'autre que je pourrais vous montrer que j'ai dans mon armoire, que j'ai toujours à la portée de la main? Ah oui, là, vous allez voir, je vais faire beaucoup de recettes prochainement avec le livre Fix8. Donc ici, c'est de la farine d'amande. Donc dans le fond, c'est des amandes moulues. Tom remplace beaucoup de farine dans ses recettes avec ça. En gros, c'est pas mal mes essentiels que j'ai toujours sur la main. Et puis, c'est ça. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Moi, dans ma journée, comme aujourd'hui, comme la plupart du temps ces temps-ci, le matin, je me fais 2 œufs avec une toast, un fruit avec un petit peu de beurre de pinot sur mon fruit. Par la suite, je déjeune un petit peu plus tard ces temps-ci. Donc, le dîner, je mange pas de collation. Le dîner, habituellement, je vais prendre un Shakeology avec une salade de légumes. Dans l'après-midi, je me prends un gros yogourt, une grosse bolle avec mon yogourt grec, mes noix, des fruits. Pour le souper, habituellement, c'est une viande avec, des fois, j'ai un petit peu de patates, un petit peu de riz ou quelque chose pour mon féculent. Sinon, j'ai mes légumes. J'ai toujours beaucoup de légumes aussi. Et c'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça, mes journées, là. C'est sûr qu'il y a des variantes, tout dépendamment de ce qu'on mange. Mais en gros, c'est ça. Quand je vais au restaurant, aussi, exemple, quand je vais au McDo, je me prends la salade grecque et au poulet grillé. Donc, ça peut être un autre alternative si jamais vous êtes mal pris. La salade grecque au poulet grillé. Pas de frites, pas de dessert. Et au Subway aussi, habituellement, je me prends une salade au poulet grillé avec un petit peu de vinaigrette, pas trop. Si vous préférez, on peut toujours la faire mettre à côté et puis la mettre vous autres même. Et c'est ça, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas.